De quoi tu as peur? Akemutu Maïnoso. Écoute bien. Mais pourquoi tu en veux à Soro? De quoi tu as peur, Soro doit rentrer? De quoi tu souffres, mon ami, on veut voir ça. De quoi tu as peur, Soro doit rentrer? Un jour, Soro va rentrer chez lui. JB Kassamoto. Quand tu veux voir. Curtis. Un jour, Soro va rentrer chez lui. Un jour. Quand tu veux voir. Ouais. Un jour, Soro va rentrer chez lui. Génération GPS. Quand tu veux voir. Léo Papa. Un jour, Soro va rentrer chez lui. L'enfant de Kofi Play doit rentrer chez lui, dans son pays natal. C'est la loi, tu le dis. Guillaume Bafori Solo, président. De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur même? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Koumbia Zouzou, De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Joss, qui n'est pas ivoirien, s'en fout de la loi. Voilà une justice de pied gauche, à l'école pour rien. Youbakakou, Bebe Moseiri. Un démocrate ne fait jamais 3 mandats. Libère les otages. Quand le singe veut mourir, dit qu'il fait chaud en pouce. Pour la cause. Ivoirien, Ivoirienne, votre digne fils arrive. Guillaume Kibafori Soro. Allez. Soro Guillaume, c'est garçon. C'est garçon. Soro Guillaume, c'est garçon. C'est Wisi. Soro Guillaume, c'est garçon. C'est garçon. Soro Guillaume, c'est garçon. On lâche rien. Homme des situations authentiques. Kibafori, l'invincible. De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. Aboussi, Bambalami. De quoi tu as peur? Soro va rentrer. On est à Wade Bergamo. La Boussi, hey! Je baisse. Descends la ville. Wassa Koulibaly. Florentine Amma. Je n'ai pas de Souba. Jean-Noël, le prix Koro Poussoro. Caroline Sia. Ami Diaga. Papa Denko. De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? C'est son pays, c'est chez lui. Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur, Avant, même? avant. Tu enlèves tout le monde sur la liste. Mettez tout le monde sur la liste. C'était avant Imam Boukanché. Hein? Avant. Avec Erdogan. Tu vois, ça vole. Voilà. Douk Saga, que son âme repose en paix. Alors, bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Doumbia Zouzou, les Gangaba. Je salue tous ceux qui sont connectés. Prince de Denguele, big respect à toi. Bientôt, ton nom sera parmi les 10 personnalités les plus riches au monde, Inch'Allah, si Dieu le veut. Cette année, il n'y a pas eu ton nom dedans, mais Inch'Allah, ça va venir. Tino Kofi, soyez salués. Soyez salués, tous ceux qui sont connectés ici. Tino Kofi. Merci beaucoup à toi, Tino Kofi. Voilà, tu as mis beaucoup de cœur. Zambo, Louise, big respect à toi. Vous voyez, je ne suis pas un mouton ni cabri de Draman. Je ne suis pas parti à l'école, mais j'arrive à lire quand même. Victoire To, bonjour Zouzou, big respect à toi papa.
Soyez salués tous ceux qui sont connectés ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis. À moi, Hamza, big respect à toi. Je n'ai pas l'habitude de venir m'asseoir ici à parler des situations socio-misères des Ivoiriens sur Dramane. Je reprends encore, on dirait qu'on n'a pas bien compris. Je n'ai pas l'habitude de venir m'asseoir ici, de parler des situations socio-misérables, socio-corruption, tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire par rapport à l'administration là. Il y a longtemps, je suis quitté dedans. Voilà, j'ai amené ce combat là fatigué. J'ai dit ça là, il faut laisser. Quand les Ivoiriens seront fatigués là, eux-mêmes ils vont se lever. Voilà pourquoi j'ai abandonné le combat d'administration. Tout ce qui se passe dans le pays de Dramane, dans toutes les administrations en Côte d'Ivoire, la corruption, la misère, le détournement des mineurs, les propositions à descente. On est au courant de tout ça, mais il dit, il ne parle plus dedans. Voilà. Mais cette fois-ci là, c'est une de ma, je ne dirais pas ma maman, une de mes connaissances, et qui a été frappée par une situation pour laquelle j'étais un témoin vivant, plus que j'étais en contact chaque jour avec la tata, voilà, qui est une maman que je respecte beaucoup, mais ce n'est pas ma mère, direct. Et voilà, une personne qui m'écoute cher aussi. Et il y a beaucoup de Ivoiriens qui m'avaient interpellé. J'ai dit, il ne parle pas dedans. Il s'agit de problèmes internes qui touchent directement les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens seront fatigués, ils vont se lever contre Dramane. Mais tant qu'ils sont assis là, moi, ils ne parlent plus dedans. Bon, apparemment, il y a eu des enfants qui ont été malmenés dans cette affaire. Partout où nos mamans sont touchées, où les enfants sont frappés, je sors, je dis ce qu'il y a à faire. On va lire les titres que j'ai écrits ici. Que mon deuxième secrétaire général a rédigé le texte, il m'a amené. Vous savez, Imam Bouganché, il ne s'est pas bien écrit. Mais il a des secrétaires. Voilà, lui, il bricolise, il les envoie et il corrige. Opération de la carte semi. Apparemment, Dramane a mis une carte en place en Côte d'Ivoire là-bas pour anarquer les Ivoiriens, qu'on appelle semi. Ces cartes-là n'ont aucun rôle à l'hôpital. Voilà, prenez ce que vous voulez. La carte semi-là, on se pose la question, elle joue quel rôle dans un hôpital en Côte d'Ivoire? Apparemment, je ne savais même pas. Par rapport à cette situation, j'ai été informé. On ne peut plus inscrire ses enfants à l'école ni au collège sans avoir cette fameuse carte semi. Vous voyez, qui n'a rien à comparable à ce que nous on a ici. Assurance maladie universelle, je ne sais pas quoi là. Hein? Pendant ce temps, la dame, elle est enceinte, elle met à l'hôpital parce qu'elle n'a pas 1000 francs pour prélever le sang. Vous comprenez? Donc je me pose la question, qu'est-ce que ça sert? Mais si ça va, c'est bon pour les Ivoiriens, amen. Si les Ivoiriens, ils applaudissent ça, amen. Si les Ivoiriens sont d'accord avec ça, amen. Moi, je suis assis ici. Alors, une famille, écoutez bien, qui va veiller au lycée hôtelier de la Riviera, non loin de l'ambassade des États-Unis. Et la résidence du chef de l'État Dramane lui-même, pour établir la carte semi des enfants afin de s'inscrire, afin de les inscrire au collège, se voient laisser au profit des coûts louches, l'argent, connaissance et famille. Que le ministre, j'interpelle le ministre de la Santé et le ministre de l'Éducation nationale, prenant des mesures, sinon c'est vraiment triste et trop de magouilles dans ces pays. Alors, ma grande en question, vous comprenez, le centre hôtelier là, on m'a même envoyé une photo, je devais publier, mais ce n'était pas très clair, j'ai dit laisser tomber. Le centre hôtelier, je demande au ministre de l'Éducation nationale de faire un tour dans ces centres-là, d'envoyer les gens aller vérifier qu'est-ce qui n'est pas marché. Ma grande m'a appelé jeudi. Il dit, mon fils, demain, je vais aller avec les enfants, aller rétablir le 4 semi pour pouvoir les inscrire au collège. Vous comprenez? L'adresse
Madame la ministre, j'interpelle ici, ministre de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il y a un imam qui a dit que quand vous donnez prix de viande là, envoyez les gens sous le soleil pour aller vérifier est-ce que le prix est respecté. Quand vous donnez prix de anacarde à nos parents du Nord à 350 francs CFA, envoyez les gens aller vérifier si vraiment on achète à 350 francs CFA. Quand vous invitez le peuple ivoirien, le peuple civilisé, le peuple digne, d'aller se faire enrôler pour avoir un cadre semi pour inscrire les enfants au collège. Envoyer des gens dans tout le centre d'enrôlement pour vérifier est-ce que la condition que l'État a donnée là, c'est cette condition-là sont respectées. Alors, le centre hôtelier de la Rivera, le centre hôtelier de la Rivera, Madame ministre de l'Éducation nationale, je vous en supplie d'envoyer des gens aller voir ce qui se passe là-bas. C'est des commerçants qui sont au pouvoir, les djoulas, les hommes d'affaires. Petit enrôlement même des élections là, pour enrôler les gens là, pour avoir les cartes électeurs, on demande de l'argent aussi. Vous comprenez? En Côte d'Ivoire aujourd'hui, même si tu as besoin des crânes, des testicules d'un être humain, tu peux l'avoir, il faut donner l'argent. Ça se passe sur Alassane Ouattara. Alassane Ouattara dit, les Ivoiriens n'ont qu'à se faire enrôler. On ne peut pas inscrire son enfant au collège sans avoir 4 semis. Envoyez les gens aller voir la condition d'enrôlement pour l'optation, pour obtenir ces 4 semis-là. Ce que Dramane a dit là, est-ce que c'est respecté? Ministère de l'Éducation nationale. Une famille a veillé pendant 4 jours, hein, je viens à une parole, pendant 4 jours. Une famille a veillé au lycée hôtelier de la Rivera, non loin de l'ambassade des États-Unis et de la résidence des chefs de l'État. Apparemment, le centre hôtelier là, ça se trouve là-bas, au Rivera. Allez-y vérifier. Alors ma grande m'a appelé Zouzou. Demain, je vais aller avec tes frères pour aller les faire enrôler. Parce qu'on a fini l'examen des BPC là. Les enfants ont été admis, donc il faut l'inscrire au collège. Ils sont partis jeudi. Jeudi à 6 h jusqu'à 16 h. J'étais au téléphone avec ma grande. Elle était obligée de laisser les enfants pour aller vaquer à son occupation, après venir récupérer les enfants. Maman est venue laisser les enfants à Rivera. Il les a laissés pour les faire enrôler, pour obtenir la fameuse carte semi de Dramane. De 6 h du matin jusqu'à 16 h. Et ils vont rien partager vidéo là. Ça là, je ne vais plus faire. Je ne vais plus faire ça là pour vous. J'ai dit les Ivoiriens, ils se sont à l'aise dedans. Quand ils seront fatigués là, eh bien, ils vont se lever. Moi, je ne voulais plus parler dans ces trucs là. Mais c'est dommage que les enfants puissent aller dormir dehors, devant un centre hospitalier, devant un centre hôtelier, pour se faire enrôler pour l'obtention des cartes semi. J'ai dit à 6 h, maman est venue les laisser. Elle est partie travailler. Elle est venue jusqu'à 16 h, ils étaient là. On ne les a pas pris. Vendredi, elle est venue déposer les enfants de 6 h jusqu'à 16 h, on ne les a pas pris. Hier, lundi, pareil. Pendant ce temps, ceux qui s'occupent de cet enrôlement-là, apparemment, c'est de tous les djoulas dedans là-bas. Ça, c'est très clair. C'est les djoulas. Ils ont une feuille à main. Comme ça. Ils ont un papier à main avec le nom de leurs connaissances. Pendant que les foules sont arrêtées dehors, on sort avec la liste, on les appelle. Et ces gens-là, eux, ils payent pour se faire enrôler. C'est Dramane qui a dit ça. Pour obtenir une carte de 5 000 là, c'est comme ça se passe là? Non, je ne pense pas. Les gens viennent à 6 h jusqu'à 16 h, on ne les prend pas. Les agents sont avec une liste dans sa main. Il appelle les connaissances qui ont leur nom déjà sur la liste, qui ont déjà payé. Parce que moi je connais le pays là. Les soirs on les appelle. Comment tu t'appelles? Ils donnent leur nom, ils écrivent. Bon, versez l'argent et vous venez, on sort, on vous appelle. Pendant que les gens sont là, si j'ai mal, allez-y vérifier. Moi ici. Il dit, mais maman, qu'est-ce qui n'est pas marché? Jeudi, les enfants sont partis. Vendredi, ils sont partis. Lundi, ils sont partis. Impossible de les prendre. Il faut donner l'argent pour te faire enrôler. Vous
Vous comprenez? Dieu merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu c'est Dieu. Si l'animal Bazoum est tombé, je vais dormir tranquille ce soir. Merci beaucoup. Je ne parle pas dedans parce que depuis matin, je suis en contact avec N'Djamena. Il n'y a rien qui est clair d'abord. C'est pourquoi j'ai dit on va s'exprimer là-dessus quand tout sera confirmé. L'animal Bazoum, ce sont mes boucs émissaires. L'animal Bazoum, c'est ce qu'on ballot tous ces animaux de l'Afrique de l'Ouest là. Moi, je suis ici. J'ai pris pour qu'ils n'ont qu'à tomber un à un. Dramane sera attaché. Mettez-vous en prière. Moi, j'ai pris pour ça. Si ce comme ballot va fuir Guinée-Bissau, ça ne va pas durer. Si c'est Bagou, si c'est Mbalo là, l'animal, le bouffon là, quand vous regardez ces Bazoum là, si ce n'est pas la médiocrité des peuples africains, si ce n'est pas l'ignorance des peuples africains, comment cet homme peut se retrouver à la tête d'un pays? J'ai mal pour l'Afrique. Bazoum de Niger, si ce n'est pas l'ignorance des peuples africains, comment cet homme peut devenir président? Dramane Ouattara. Pour lui, je comprends. Ce n'était pas par l'ignorance des peuples ivoiriens que Dramane s'est retrouvé au pouvoir, non. Lui, il est venu avec les armes, je le comprends. Mais un Bazoum au Niger, un Sissoko Mbalo, Guinée-Bissau, j'ai la haine. Je vous ai dit, les animaux de Ouattara, l'Afrique là, j'ai bloqué, j'ai barré. Je n'ai rien à foutre en Afrique de l'Ouest, moi. Rien. Même mon cadavre, je vous ai dit, sera enterré ici. Sauf si mes enfants ont décidé autrement. Tant que ces vieillards, ces animaux-là sont à la tête de nos États en Afrique de l'Ouest là-bas, moi je suis ici. Je n'ai rien à foutre en Afrique de l'Ouest. Rien. Rien du tout. Vous comprenez? Je parle d'un dossier ici. Carte semi de Dramane. Quand ma femme a accouché des jumeaux ici, j'étais là, j'ai regardé. J'ai assisté. Wallahi billahi tallahi. Si c'était dans le pays de Dramane, elle allait mourir avec les deux enfants là. J'ai vu ce qui s'est passé. C'est des animaux. Continent le plus riche, le peuple le plus misérable, le plus pauvre au monde. J'ai mal. Je n'ai rien à foutre là. En Afrique de l'Ouest, moi. Rien. Je me sens à l'aise ici, en sécurité. Vous voyez, je suis assis devant vous ici là. Je prends mon téléphone, j'appelle tout de suite la 118. Et sur le zouzou, quoi, je donne le numéro de via, j'ai la migraine. Vous allez attendre tout de suite la ping-pong, ping-pong. Même, je ne vais même pas finir de déposer le téléphone, ils sont calés là. Et pourtant, ils n'ont pas cacao, ils n'ont pas café ici. Merci beaucoup, mon frère. Bogodo, Dani, Soma, big respect à toi. Si l'information est confirmée, alhamdulillah, Dieu merci. Alors, ma maman est partie à Rivera, dans cet hôtelier où on fait un enrôlement pour l'obtention des cartes sémi. Jeudi, vendredi, samedi, lundi, même aujourd'hui encore, ils n'ont pas encore pris. Voici des gens qui sont assis au bureau là-bas, pendant que les gens sont arrêtés depuis 6 heures. Les enfants sont dormis dehors. Ça se passe dans le pays des Dramane. Les comédiens sont avec une liste, ils appellent leurs connaissances pour les faire enrôler. Et ils payent, chacun doit payer l'argent. Hey! Moi je dis, je ne parle pas dedans parce que les Ivoiriens se sentent dedans. Les Ivoiriens se sentent à l'aise dans ce système-là. Donc, j'interpelle le ministère de l'Éducation nationale de faire un tour là-bas. D'aller voir ce qui se passe là-bas. Dans ce centre d'enrôlement. Dans ce centre hôtelier de Rivera. Non loin de l'ambassade des États-Unis. Non loin de l'ambassade de Dramane Ouattara. Allez-y voir ce qui se passe dedans. Si vous ne respectez pas vos parents, respectez les enfants sont de l'avenir d'un pays. Comment un enfant peut aller dormir dehors, devant un centre hôtelier, pour se faire enrôler pour un carte de semi, qui ne peut pas te offrir un comprimé de 5 francs CFA à l'hôpital. Carte de semi de Dramane là, à l'hôpital, tu vas donner là, on ne va pas te donner un comprimé. Elle ne joue aucun rôle. Comme Dramane a vu maintenant que les Ivoiriens ne veulent pas faire, il dit, bon, pour inscrire ton enfant au collège, il faut avoir ça. Donc les Ivoiriens seront obligés d'aller faire. Parce que les Ivoiriens, ils ne faisaient pas. Les Ivoiriens s'en gabent de ça là, ce n'est pas leur préoccupation. Vous comprenez? Ce n'est pas leur préoccupation. Quand tu semis là, ce n'est pas préoccupation des Ivoiriens. Mais pour pousser ces peuples-là au bout, on dit pour inscrire ton enfant au collège, il faut aller faire ça. Et les enfants vont aller dormir. Ma grande Flore, la soit saluée. Dormir.
dans un centre de merde là, si tu vois l'entrée de coin là même, automatiquement tu sais que c'est un coin de merde. On m'a envoyé la photo, j'ai dit ça, je ne peux pas publier, ça fait vomir. L'entrée même là, si tu vois tellement c'est sale, les enfants vont aller dormir dehors dans ça là. Il y a quoi, vous peuple ivoirien? J'interpelle le ministère de l'Éducation nationale d'aller faire un tour là-bas, d'aller vérifier. Si Draman dit que pour faire 4 semis, c'est 500 francs CFA, allez-y voir si c'est 500 francs on prend. Si Draman dit 1 kilo de anacarde au nord là-bas, c'est 370, allez-y vérifier si c'est ça. Le peuple ivoirien, mieux que ça. Vaut mieux que ça. Vous comprenez? Donc c'était juste pour dénoncer ce qui se passe au niveau des cartes semis de Draman. Voilà. Même mon cadavre n'aura pas besoin de ces cartes-là. Voilà, je vous ai déjà dit. Voilà, opération de la carte semi. Voilà, une famille, c'est une de ma tante là, une de ma tata. Voilà, va veiller au lycée hôtelier de la Rivera, non loin de l'ambassade des États-Unis et de la résidence de Draman Ouattara. Avec les enfants. Pendant 3 jours, impossible de se faire enrôler. Madame la ministre, toi, tu es un humain. Voilà. Toi, tu es un être humain. Tu es ma grand-sœur de Bagoué. Mariatou, tu es un humain. Partout où les enfants sont malmenés, toi, Mariatou, tu ne dors pas. Donc, fais un tour là-bas. Allez vérifier. Je t'interpelle ici. Merci beaucoup. Nous allons aborder le deuxième sujet. Hier, j'ai vu une interview de Charles Blé Goudé qui a dit ici que dans son interview, il a beaucoup parlé. Il a très bien parlé d'ailleurs. Il m'a fait pitié à un moment donné. Charles Blé Goudé a dit qu'il ne sait pas ce qui se passe entre Draman et Soro Diom. Raison pour laquelle lui, il ne veut pas trop se mêler dedans. Papa Charles Blé Goudé, moi je vais te montrer aujourd'hui. Je ne vais pas te répondre au fait. Mais son excellence Soro Kibafori Diom, lui-même il va te répondre. Moi je sais, les Ivoiriens savent ce qui se passe entre Draman et Soro Diom. Mais papa Charles Blé Goudé, j'ai ignoré que toi tu ne savais pas. Vous comprenez? Tu as dit, Soro, c'est ton frère, c'est ton ami. Tu souhaites qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Je te dis merci pour ça. Félicitations à papa Laurent Gbagbo. Il y a des moutons du RDR qui m'ont envoyé une vidéo d'un mouton de GPS. C'est comme ça on va parler maintenant. Un mouton du RDR m'a envoyé une vidéo d'un mouton de GPS. Après d'avoir me surnommé depuis César là-bas à Paris, de Imam Enken, le mouton a envoyé la vidéo, j'ai regardé. Bon, j'ai dit ça là, moi il ne parle pas dedans. Il veut m'interdire encore appeler Gbagbo Laurent papa. Je ne comprends pas. Toi et ta femme, vous êtes séparés. Tu dis que ta femme c'est une prostituée. Bon, maintenant ce que la femme fait là, ça ne doit plus t'intéresser. Puisque vous n'êtes plus ensemble. Vous n'êtes plus amis. Vous n'êtes plus mariés. Vous comprenez? C'est vrai, on est tous GPS là. Nous tous, on se bat pour Soro Diom. Moi, mon combat là, c'est droite ligne. Tant que Soro est en exil, Draman ne va pas s'en sortir. Notez ça. Tant que Diom sera en exil sur Ouattara, Soro va pas s'en... pardon. Draman ne va pas s'en sortir. Notez ça. Ça, c'est... Le point principal de mon combat, c'est ça là. Tant que Soro est en exil sur Draman, Draman ne va pas s'en sortir. Point essentiel. Après, atteint un imam qui a combattu papa Laurent Gbagbo, qui a vu des choses. J'ai combattu Gbagbo Laurent pour Alassane Ouattara. Alassane Ouattara au pouvoir, j'ai vu comment nous sommes traités. Les Souleymane Kamaraté sont en prison. Les Ahmed Bagayoko sont exécutés, les Ouattao, les Diom Soro, le honorable Issaka Fofana, madame la ministre Afousatou, Tomaïko Ouattara, Moussa Touré, Dibona Kone sont en exil. On me dit, malgré tout ça, il ne faut pas appeler Gbagbo papa. Il dit au mouton là, il ne faut pas, vous allez m'envoyer une vidéo de quelqu'un. Moi, il y a beaucoup de personnes que j'ai bannies dans ma vie. On est tous GPS, on ne se bat pour Diom Soro. Mais nous ne sommes pas obligés d'avoir la même manière de communication. Moi, j'étais responsable du RDR, tu n'étais pas. Donc, tu ne peux pas dire que je dois communiquer comme toi. Ça ne peut pas marcher. On est venu sur réseau, on s'est trouvé ici.
on se bat pour Soro, chacun a son droite ligne. Il y a des gens au GPS, quand tu attaques Dramane, ils sont fâchés. Vous comprenez? Il y a des gens au GPS là, qui préfèrent que Dramane n'a qu'à mourir au pouvoir que Gbagbo le rende demain. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes-là. Parce que toi, tu préfères que Dramane n'a qu'à mourir au pouvoir. Ça veut dire que Soro va rester toujours ici. Donc, tant que Soro est en exil sur Dramane, moi, je suis en temps contre Dramane. Donc, je remercie Papa Laurent Gbagbo ici. Ne vous trompez pas, ma très chère maman. Voilà, à travers certains amis, depuis au niveau de Paris, le premier surnom, Imam Nken a vu le jour. Mais ça, c'est rien ça. Les gens, ils m'ont connu lorsque j'avais changé un peu. Voilà. Si c'était avant la putain, c'était pas bon. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bref, on va continuer ici. Charles Bleu Goudé, papa, je dis papa aujourd'hui, parce que tu as dit que tu souhaites que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Soro Diom, c'est un ami. Tu ne veux pas qu'il soit en exil. Big respect à toi, Charles Bleu Goudé. Big respect à papa Laurent Gbagbo. Big respect à vous. Alors ici, Charles Bleu Goudé dit, il ne sait pas exactement ce qui se passe entre Dramane Ouattara, le chef rebelle, et Soro Diom, son poulain d'hier. Alors je vais vous montrer deux vidéos à Charles Bleu Goudé pour comprendre, pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe entre Soro et Dramane, le dictateur. L'homme qui allait créer une rébellion pour venir massacrer les Ivoiriens, à défaut d'assumer son opposition. Voilà Diom Soro aujourd'hui. Il est dans l'opposition, il assume. Mais il n'y a pas de rébellion dedans. C'est trop doux. Gbagbo le roi, il est dans l'opposition. Il assume, mais il n'y a pas de rébellion dedans. Bédié, pareil. Dramane était dans l'incapacité d'assumer. Lorsqu'il était dans l'opposition, il allait créer une rébellion, venir massacrer le peuple ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Papa Laurent Gbagbo, big respect à toi. Que Allah veille sur vous, que Allah vous protège. On a le celui qu'on est soyez salué. Donc, papa Charles Bleu Goudé, aujourd'hui, ce soir là, j'ai dit papa. Papa Laurent Gbagbo, papa Charles Bleu Goudé. Alors ici, on va montrer le premier vidéo. Papa Charles Bleu Goudé d'abord, je vais te répondre. Entre Dramane et Soro, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce qui se passe entre les deux hommes, Dramane allait créer sa rébellion de merde là pour venir massacrer les Ivoiriens. Son excellent Diom Kibafouri Soro a contribué dans cette rébellion, a dirigé cette rébellion. Il a tout fait pour installer Dramane au pouvoir, ça c'est vrai. Une fois Dramane installé au pouvoir, oh my God, j'ai fait une erreur aujourd'hui. Une fois Dramane installé au pouvoir, Diom Soro a constaté la confiscation des pouvoirs d'État par Dramane. Pour éviter un autre massacre des peuples ivoiriens dont son nom sera associé, comme celle de 2020, je dis toujours, Dieu merci, Dramane a exécuté les Ivoiriens en 2020, il n'était plus à Soro. Je dis, alhamdulillah, Dieu merci. Imaginez si Soro était encore à Ouattara. Pendant qu'il demande pardon aux Ivoiriens pour la rébellion le 19 septembre 2002, Soro venait encore de s'associer à Ouattara à massacrer les Ivoiriens en 2020. C'était fini pour Soro dans le pays là. Donc lorsque Diom Soro s'est battu au prix de sa vie, il a mis sa jeunesse dans la mer, risqué sa vie et la vie de sa famille pour le combat de Dramane, pour installer Dramane au pouvoir. Une fois Dramane au pouvoir, Dramane les a appelés, venez, on va se mettre ensemble pour confisquer le pouvoir d'État. Diom Soro interpelle Dramane, attention, on s'est battu ici là, c'était pas pour ça. On s'est battu ici là, c'était pas pour créer un parti politique qu'on appelle RADP et puis tous les doulas du monde vont adhérer dedans, c'était pas ça. On s'est battu ici là, c'était pour la liberté. Mais c'était pas pour venir nous obliger à adhérer à un parti politique, non. C'était pas ça. Donc moi, je ne peux pas te suivre dans ça là. Je ne peux pas rentrer dans ça, la confiscation des pouvoirs d'État. S'il vous plaît. La confiscation des pouvoirs d'État. Moi, je ne peux pas rentrer dedans. Donc, Dramane lui a dit, bon, comme tu ne veux pas me suivre encore, tu ne veux pas me soutenir encore pour éventrer, pour massacrer les Ivoiriens, il faut partir.
Papa Charles Blé Goudé, voilà ce qui s'est passé entre les deux hommes. L'un est ivoirien authentique d'origine, donc Kiwafori Soro. Le rêve qu'il a commis le 19 septembre 2002, jusqu'à ce jour, il demande pardon à ses parents de la Côte d'Ivoire. Oui, je suis à l'origine de déstabilisation de mon pays, la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. Je le fais pour M. Dramane. J'avais 29 ans. Pour laquelle mon papa Laurent Gbagbo a pris une loi d'amnistie pour pardonner les rebelles. Depuis ce jour, je continue de demander pardon à mes parents de la Côte d'Ivoire. Oui, il a fait. Parce que l'homme s'est rendu compte que c'est une erreur. Le fait qu'il a contribué dans la rébellion de Dramane. Il n'a pas créé, il a contribué. Il a dirigé. Dramane lui dit de venir s'associer à lui encore à éventrer les Ivoiriens en 2020. Soro dit, il ne peut pas. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Venez au RHDP, on va se mettre ensemble pour décapiter le peuple ivoirien. Soro dit non. Papa Charles Blé Goudé, voilà ce qui se passe entre les deux. Mais il y a deux vidéos ici. Je vais te montrer ça. Ton ami Soro Diom te parle très rapidement. Partagez la vidéo et invitez vos amis. On va aller ici. Voilà. Papa Charles Blé Goudé. On dit au GPS là. On dit au GPS là. Des comédiens, des plaisantins. On dit au GPS là, c'est interdit maintenant d'appeler Gbagbo papa. Mon Dieu. Si ce n'est pas la politique même là. Voilà, si ce n'est pas là, à cause des Soro, si ce n'est pas politique des GPS là. C'est-à-dire, moi je vois des gens sur les réseaux sociaux. Ils s'apprennent aux gens. Ils attaquent les gens, ils insultent les gens. Voilà, si ce n'est pas GPS, si ce n'est pas Europe, si ce n'est pas affaire des Soro là, ces gens-là, on ne peut pas marcher ensemble. Je l'ai toujours dit. Au GPS là, on est tous dans une maison. On vit ensemble. On est tous dans une chambre, on dort ensemble. Et pourtant, on ne se connaît pas. Mais on est obligé de cohabiter ensemble dans une chambre. Au nom de celui-là. Il faut que les gens comprennent ça. C'est-à-dire, moi, je vois des vidéos des gens. Si ce n'est pas Europe, si ce n'est pas Bengue, si ce n'est pas à cause des Soro, on se connaît où? Non, non, ça fait mal, hein? Il ne faut pas que quelqu'un va appeler. C'est-à-dire, on veut interdire Imam Eniken de dire à Gbagbo papa. Moi, je souris. Putain. Mais, vous savez, je comprends, c'est le Goumet. Tu vois, il y a des vieux pays ici, là. Quand les femmes se séparent d'eux, là, ils ont du mal à vivre sans la femme. Ils se promènent pour gâter son nom. Ma femme, c'est une prostituée. Elle faisait ça. La femme qui a fait 7 ans, 10 ans avec toi, ce que tu n'as pas dit, là, il est parti, là, il faut la boucler. Parce que tout ce que tu vas dire, les gens vont dire que c'est Goumet. Voilà, moi, je suis quelqu'un de bien. Quelqu'un de honnête, très sincère. Dans l'amitié, là, je ne sais pas faire semblant. C'est pourquoi je suis tout le temps victime. Moi, voilà. Allons-y. Aïe, 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 my God. Bon, papa Charles Blé Goudé, écoutez papa Soro ici. Ton interview, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Voilà, il n'y a pas eu l'animosité dedans. Merci beaucoup, très cher grand frère Ibrahim Mauro. Ouais, ils sont beaucoup ici. Ils sont beaucoup ici. Ils sont beaucoup. Il y a des vieux pays ici, là. Moi, je suis fatigué d'aller intervenir. Moi, j'aime l'homme. J'aime beaucoup l'homme, moi. Ouais, c'est l'un de mes défauts, ça. Et quand je suis dans l'amitié, je ne me contrôle plus, je m'engage au fond. Et j'ai du mal à faire attention à un homme lorsque je le prends comme un ami. Ça, c'est mon défaut. Et pourtant, l'homme noir africain, même si vous êtes amis, il faut faire toujours attention. Moi, je ne connais pas ça. Tu vois? Je m'engage dans l'amitié, je me donne au fond, il n'y a plus de barrières. Et demain, tu es victime. Il y a fouille. Mais ça roule. Ici, papa Charles Blé Goudé, moi, je t'ai expliqué ce que je sais. Ton ami Soro Diom, que tu souhaites autant qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens savent ce qui se passe entre Dramane et Soro. Mais papa Charles Blé Goudé dit que lui, il ne sait pas. Ce qui se passe entre les deux hommes, c'est pourquoi lui, il ne parle pas beaucoup. On va écouter cette vidéo-là. Hein? Warabadé, l'enfant digne de dignité. King Bafori. Hein? Écoutez. Vérité. Pourtant, vérité. Charles Blé Goudé, papa Blé Goudé, Soro va te dire la vérité. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe entre Soro Diom et Dramane. C'est pourquoi tu ne parles pas dedans. Maman Flo Adou, big respect à toi. On est ensemble. Vérité.
Pourtant, il faut qu'on dise la vérité. Papa Charles Blé Goudé, il faut écouter. Ton ami Soro Diom va te dire la vérité, ce qui se passe entre lui et Al-Hussein Draman, le dictateur, l'assassin, le criminel. Tu es dans la politique, tu ne peux pas, il faut quitter dedans. Il ne faut jamais aller créer une rébellion, venir massacrer les gens. Quelle que soit la situation, aucune justification peut justifier la prise des armes. Aucun. Dans ce monde. Aucun argument falfelu peut justifier la prise des armes. Oui. Les bêtés ont été victimes. Oui. Ils ont été marginalisés. Ils ont été opprimés. Quand Ofoui était au pouvoir, ils n'ont pas pris les armes. Gbagbo a assumé. Papa Laurent Gbagbo a assumé son opposition pendant 40 ans. Il a eu le pouvoir sans aucune rébellion. Nous demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa Jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Al-Hayyul Qayyum. Nous demandons pardon au peuple ivoirien. Nous demandons pardon au papa Laurent Gbagbo. Son excellent homme Kiba Fori Soro. Oui, je vous demande pardon. C'est une erreur. Oui, je suis devenu rebelle pour que Draman soit président. Mais aujourd'hui, il est en exil sur Draman. Moi, on me dit de ne pas appeler Gbagbo papa. J'ai ri. Suleiman Kamaraté Soul, j'ai la photo ici, a fabriqué Cercueil. Souhaiter la mort à un président élu démocratiquement, Laurent Gbagbo papa, en 2000. Au lieu d'arrêter Soul, j'étais en prison, Gbagbo dit ambassadeur, il a nommé ambassadeur. C'est Soul qui a échappé la mort plus de 20 fois à cause de Draman. Aujourd'hui, écroupi en prison sur Draman Ouattara. Moi, on me dit de ne pas dire Gbagbo papa. Soul, oui. Vous comprenez? Papa Charles Blé Goudé, ton ami te parle ici. Il faut qu'on dise la vérité. Charles Blé Goudé ne sait pas qu'est-ce qui se passe entre les deux hommes. Écoutez. Il faut qu'on dise la vérité. Celui qui m'a demandé de démissionner là s'appelle Alassane Ouattara. Bon, pourquoi vous voulez que je dise le nom de quelqu'un d'autre? Le président Ouattara m'a reçu. Il m'a dit de venir au RHDP. J'ai dit non, que je ne peux pas venir au RHDP. Il dit bon, donc comme si c'est comme ça, il faut rendre ta démission. C'est fini. J'ai dit je suis d'accord. Faites aussi. Papa Charles Blé Goudé, à Banapé, c'est fini. Voici ce qui se passe entre les deux hommes. Tu as compris? On va reprendre et puis te montrer la deuxième vidéo. Ah. Oui, Ibrahim. Et puis, c'est pas pour me flatter, hein. C'est pas pour... J'ai ces problèmes-là. Quand je suis ami avec quelqu'un, une fois nous séparons là, on est séparés là, moi je t'oublie définitivement. Tu quittes dans ma vie. Mais toi, tu as du mal à m'oublier. C'est comme ça ici. Quand je suis ami avec quelqu'un, quand l'amitié prend fin là, mais avant que l'amitié prenne fin, c'est que la personne qui a décidé de rompre l'amitié, c'est que j'ai été victime de sa part. Je décide de rester dans mon coin. Une fois l'amitié est finie, grand frère Ibrahim, la personne quitte dans ma vie, il quitte dans ma tête. Mais lui, il a du mal à m'oublier. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, tiens, ton ami, ta femme, nous avons fait 7 ans, 8 ans ensemble ici. Ce que tu n'as pas dit là, si ta femme là, que tu as passé 10 ans, elle t'a laissé, vous vous êtes séparés, tu racontes ta vie, ça sert à quoi? Une fois la séparation, vous vous êtes séparés, elle peut faire de sa vie ce qu'elle veut. Ça, toi, ça ne te regarde plus. Hein? Il peut aller se laver avec Jack Daniel, il peut aller se laver avec Mojito, il peut aller se laver avec JB, il peut aller se laver avec Heineken, il peut faire tout ce qu'il veut. Ça ne te regarde plus. Parce que vous n'êtes plus ensemble. Madame est partie il y a longtemps, c'est fini là. Bon, malgré ça, on dit qu'il ne faut pas dire Gbagbo. Il ne faut pas appeler Gbagbo papa. Ah tiens, moi je suis libre d'appeler qui que je veux papa. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Allons ici. Charles Blé Goudé, écoute ton ami. Donc qui va fourrer sur moi. S'appelle Alassane Ouattara. Bon, pourquoi vous voulez... Il faut qu'on dise la vérité. Celui qui m'a demandé de démissionner là s'appelle Alassane Ouattara. Bon, pourquoi vous voulez que je dise le nom de quelqu'un d'autre? Le président Ouattara m'a reçu.
Charles Blé Goudé. Il m'a dit de venir au RHDP. J'ai dit non, que je ne peux pas venir au RHDP. Il dit bon, donc comme si c'est... La vidéo encore, les animaux. Maman doit qu'Allah veille sur toi, qu'Allah te protège, ma très chère maman. Papa Charles Blé Goudé, tu as compris? Merci beaucoup, grand frère Ibrahim. Que je ne peux pas venir au RHDP. J'ai dit non, que je ne peux pas venir au RHDP. Il dit bon, donc comme si c'est comme ça, il faut rendre ta démission. C'est fini. J'ai dit je suis d'accord. C'est fini. Il n'y a rien. Prenons les armes pour massacrer le peuple ivoirien, on est d'accord. On t'a installé au pouvoir, on s'est battu pour que tu sois reconnu ivoirien candidat président, même si tu n'as rien gagné. En 2010. On l'a fait. Après ça, tu dissout le RDR qui a massacré les Ivoiriens. Tu crées le RHDP qui s'apprête à massacrer encore les Ivoiriens. Soro, il savait ça. Soro a compris que ces vieux-là, ces vieux grigous-là, se préparent encore à massacrer les Ivoiriens pour confisquer le pouvoir d'État. Il dit il n'est pas dedans. Cette fois-ci-là, il ne va plus associer son image à Draman. Voici ce qui est entre Draman et Soro Diom. Papa Charles Blé Goudé. Je vais te montrer notre vidéo très rapidement. Très rapidement. Merci beaucoup, Papa Soro Diom. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Une autre vidéo ici, très rapidement. Papa Charles Blé Goudé, écoutez. Guillaume Soro, pour rentrer en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Non, 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 non. Je ne suis pas un homme de compromission. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Je peux vous le dire. M. Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en... Papa Charles Blé Goudé, je vous ai dit, Soro, ce n'est pas un maudit. Il n'y a pas l'homme plus digne que Soro. Oui. Il n'y a pas. Vous comprenez? Je suis devenu rebelle pour que Draman soit président. Il n'a pas parlé de boubou ici. On était tout simplement manipulés. Vous comprenez? Le 29 décembre, il s'apprêtait à aller à Abidjan et assumer son arrestation et aller répondre devant la justice ivoirienne. Qu'est-ce que M. Ouattara a fait? Papa Charles Blé Goudé, il faut écouter. Merci beaucoup, maman. Merci d'avoir soutenu ton fils. Ici. Non, c'est pas ça. On va aller ici. Écoutez, Papa Charles Blé Goudé, ce qui se passe entre Draman et Soro Diom. Que si j'atterrissais à l'aéroport, non, non, non. Je ne suis pas un homme de compromission. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Je peux vous le dire. M. Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait deux choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige
je serai choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce chantage. J'ai refusé la compromission. Un homme digne, King Bafori, Draman il était fouille, Draman n'est rien. C'est nous on a mis Moura là-bas. Une dizaine de jeunes patriotes, Draman a sauté clôture. Moi, il connaît l'homme là. Draman n'est rien. Politiquement parlant, Draman n'a pas de CV. Le seul CV de Draman, politiquement parlant, c'est ce coup d'État rébellion. Charles Blé Goudé, tu as compris? Ce qui est entre Soro et Draman, c'est ça. Donc, ce que tu peux faire, il faut faire. Voilà, ce que tu peux faire, il faut faire. Le 29 décembre, il s'apprêtait à rentrer à Abidjan. Assumer son arrestation. Aller répondre devant les juridictions ivoiriennes. Alpha Koulibaly, fils de bâtard, tu n'as rien à faire, tu vas venir regarder un menteur. Oh, l'homme africain, des petits djoulas de Draman là, vous là même. Hey, bon, moi je ne peux pas faire ça. Bon, je ne vais pas te bloquer parce que menteur, ce n'est pas un jeu. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, toi, tu n'as rien à faire. Tu es là, ça fait combien de minutes tu parles? 47 minutes, 40 minutes, disons, parce que je suis en avant de 7 minutes là. Et toi, tu es ici pour écouter, regarder un menteur. Il te dit merci quand même. Hein? Voilà. Ah, le petit Djoula de Draman. Putain, l'animal même est mieux que. Papa Charles Blé Goudé, tu as compris? Vous comprenez? Un homme digne. La Côte d'Ivoire ne va jamais connaître un opposant comme Soro Diom. Jamais. M. Ouattara a envoyé des émissaires pour aller convaincre Soro pour ne pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ou s'il veut rentrer, il dessus le GPS. Il annule sa candidature. Et il rentre dans son parti, le RHDP, qui a massacré les Ivoiriens en 2020. Moi, je dis Dieu merci toujours. Alhamdulillah. Que le massacre des peuples ivoiriens par Draman en 2020, non, le Soro n'a pas associé dedans. Wallahi. Je suis content d'imaginer Soro était à Ouattara. Après 19 septembre 2002, une rébellion qui a fait 200 000 morts. Soro va venir encore soutenir Ouattara dans le massacre de plus de 1000 morts en 2020. C'était fini pour Soro. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens ont pardonné Soro Diom. Le fait qu'il a dit non à Ouattara, l'exécution des Ivoiriens en 2020. Le fait que Soro est parti avant 2020. Son nom n'a pas été associé dans le versement des sang des peuples ivoiriens en 2020. Moi, je dis Alhamdulillah, Dieu merci, que Soro n'était plus à Draman. C'est ça on appelle un fils digne, un homme digne. Il faut que le peuple ivoirien comprenne ça. Diom Soro n'avait rien à quitter Ouattara. Diom Soro, il gagnait plus s'il était à Ouattara. À cause de sa dignité et son honneur. Il dit, je ne peux pas. Président de l'Assemblée nationale, il avait tout à sa disposition. Il a laissé ça au nom de son pays et au nom de son peuple. Peuple ivoirien, n'oublie pas ça. Écrivez ça, soyez reconnaissants. Il a gâté. Il est venu demander pardon. C'est lui, à cause de celui qui l'a gâté, il s'est séparé de ces derniers-là. Un Satan. À un moment donné, nous tous on a fait l'amitié avec Satan. Mais après, on s'est débarrassé de Satan. Soro n'avait rien à quitter Ouattara. Il gagnait plus avec Ouattara que lorsqu'il n'est pas à Ouattara. Voilà lui en exil aujourd'hui. Tous ses comptes sont gelés. L'assurance maladie est gelée. On ne sait même pas où se trouve. Mais en Côte d'Ivoire, il avait des gardes du corps climatisés, président de l'Assemblée nationale. Il suffit de dire à Draman, oui, allons-y pour 3e mandat, 4e, massacrons les Ivoiriens, il était encore là-bas. Soro a tout perdu au nom de son pays, la Côte d'Ivoire. Soro a tout perdu au nom de la réconciliation et le pardon. Soro a tout perdu au nom des peuples ivoiriens. Il faut que les Africains noirs comprennent ça. Il faut que le peuple digne de la Côte d'Ivoire comprenne ça. Soro n'avait rien à quitter Ouattara. Rien. Mais il a fait
au nom de sa dignité. Il a fait au nom de son pays, la Côte d'Ivoire. Il a fait au nom du pardon et la réconciliation. Il a fait au nom du peuple ivoirien. Papa Laurent Gbagbo, Adullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illahu al hayyul qayyum. Je prie le bon Dieu, Papa Laurent Gbagbo, que Dieu vous donne longue vie et la santé, que Dieu vous protège. Mais hier, j'ai appris que tu organises un mariage ou un mariage là, ce n'est pas le moment de le vivre. Il faut laisser ça d'abord. Voilà, on n'a qu'à aller aux élections, prendre toutes les villes, et puis naturaliser Dramane, et puis après on va célébrer le mariage là. Mon papa Laurent Gbagbo, là où la Côte d'Ivoire est là, c'est pas le moment de célébrer le mariage. Voilà, tu es un opposant. On n'a qu'à lutter pour libérer le pays là d'abord. Tu es mon papa, mais je te dis ça en même temps. Vous comprenez? Bon, le fils de Bata là a mis quelque chose ici là, je ne sais pas c'est quoi. Je ne voulais pas l'envoyer au cimetière, mais silence, tu ne parles plus ici. Alors, on va continuer ici. Papa Charles Blé Goudé, écoute. Un homme digne. Un homme digne. Pour le dire, mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport de la République de Côte d'Ivoire, je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Je peux vous le dire, M. Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait deux choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce chantage. J'ai refusé la compromission. J'ai pris mon avion. Je devais atterrir à Abidjan. C'est le même Ouattara qui a effrayé les autorités aéroportuaires qui ont vu un déploiement incroyable de l'armée à l'aéroport. Et c'est la tour de contrôle de Niamey au Niger qui a appelé le pilote de mon avion pour dire qu'il était impossible d'atterrir pour des raisons. Monsieur Charles Blé Goudé, voici la raison pour laquelle entre Soro et Dramane, ça ne va plus. Voilà. Vous comprenez? Pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait deux choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. C'est fini. C'est toujours ça. On ne peut pas rentrer au RHDP. Non. Nous avons dirigé une rébellion de maîtres de Ouattara qui a massacré les Ivoiriens. Aujourd'hui, on nous demande d'adhérer au RHDP pour venir massacrer encore les Ivoiriens. On ne peut pas, la Côte d'Ivoire c'est notre pays. On ne peut pas continuer à tuer les Ivoiriens pour Dramane. Affaire qu'il a dit devant ses parents, devant mes parents, même, devant le peuple sénifo. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est lui qui m'a dit de partir, c'est Ouattara. Ouattara, il m'a appelé, il dit viens au RHDP où tu démissionnes. J'ai dit je suis d'accord, je suis parti. Il a contraint en exil, attends en exil. Il dit il faut venir en Côte d'Ivoire. La seule condition, tu peux venir. Tu dissous ton parti, tu annules ton candidature, tu rentres au RHDP. Papa Charles Blé Goudé, voici ce qui se passe entre son excellence président Dom Kibafouri Soro et Dramane Ouattara. Viens au RHDP, je ne viens pas. Cet compromis-là, si Soro avait accepté, c'était fini. Quand il était président à l'Assemblée nationale, Ouattara l'appelait, viens au RHDP. Il dit non, Ouattara dit bon, si tu ne viens pas, il faut démissionner. L'animal Bitogo l'a dit, j'ai la vidéo ici. Le 23 janvier, si tu n'es pas RHDP, il faut libérer le tablier.
des comédiens clopes. Comme il n'est pas RHDP, on lui a dit de partir. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Donc voici, Charles Blé Goudé, ce qui s'est passé entre Soro et Draman. Voici ici. Et on lui a dit, écoutez, le vendeur de oignons, Congrès fini le 20. il s'appelle Adama Djaba. Adama Bitogo, Adama Oignon. Comme ça il s'appelle. Papa Bamba Moriferi l'a vu au moment où il vendait oignons en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. Alors, le 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député, mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Ça, ils n'ont pas de cuit. Des comédiens. Quand RHDP, les pouvoirs vont finir, tu libères la Côte d'Ivoire. C'est ça. Quand le pouvoir de RHDP va finir, tu libères la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Quand il dit ici, tu es député, dès lors, tu es président d'institution, si tu n'as pas RHDP, tu libères le tabouret. Il parlait de Soro. Soro était député de Ferké, il était président de l'Assemblée nationale. Il a libéré le tabouret. Débrouillez-vous. Et puis je vois un journal de merde là aujourd'hui, que RHDP, que ils ont dit quoi, mais je crois que j'ai envoyé ça ici. Un comédien comme ça là. Je devais aborder ça aussi, mais j'ai oublié. Je vais vous montrer, je crois que photo là est venue ici. Voilà ça. Des plaisantins, des comédiens. Voilà ça, regardez. RHDP, lisez. Hein? Soro est parti. Mais son nom fait quoi dans vos gueules encore? Vous êtes des comédiens. Mais quand le pouvoir de RHDP va finir, tu libères la Côte d'Ivoire. Voilà Bilay. Vous allez quitter tout ce pays-là. Comment Soro Diom a imposé son poulain Konetefou à Bédjé. Regardez, des comédiens, des plaisantins. Konetefou, personne n'a envoyé Konetefou. Konetefou n'a demandé l'avis de qui que ce soit. Aujourd'hui, pour salir Soro encore, il dit qu'il a imposé. Konetefou allait à cette élection-là sans consulter personne, sans consulter qui que ce soit. Soro n'a envoyé personne. Les consignes de Soro sont très claires. Ça y est avec nous ici. Mais pour le moment, affaire de Konetefou là, moi je ne parle pas dedans. J'attends d'abord la conclusion avant de m'exprimer. Donc arrêtez vos comédies. Le monsieur n'est plus avec vous. Des comédiens politiques. Bientôt 15 ans au pouvoir, prenez la politique. Vous ne pouvez pas continuer comme ça à massacrer les Ivoiriens chaque 5 ans. Le monsieur n'est plus avec vous. Toi, Bitoko, tu as ouvert ta grande gueule. Tu es député. Dès lors, tu es président d'institution. Tu n'es pas RHDP le 25. Tu l'es taboulé. Il est parti. Draman l'appelle, viens à RHDP. Il dit, il ne peut pas. Il dit, il faut démissionner. Il est parti. Mais son nom fait quoi dans vos gueules encore, dans vos journaux? Laissez-lui se reposer. Laissez-lui en paix. Diom Soro a sacrifié sa vie pour Draman. A venu encore sacrifier une moitié de sa vie pour le peuple ivoirien. Il était président de l'Assemblée nationale. Il n'y a rien qui l'imposait à Ouattara. Mais il dit Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je ne peux pas continuer à soutenir Al-Hussein Draman, le dictateur, le criminel. Voici ce que Soro a dit. Je ne peux pas continuer à soutenir ce monsieur-là, à tuer mon peuple. Vaut mieux que jamais. Vous comprenez? Trop tard et mieux que jamais. Vous comprenez? La situation où Soro vit aujourd'hui, c'est au nom des peuples ivoiriens, au nom du pardon et de la réconciliation. Alors, ici, enlevez Soro, nom de Soro dans vos gueules. Konetefou, c'est ce qu'il est dedans. Il n'a consulté personne, Soro n'a envoyé personne à être une élection candidat municipal d'un pouvoir illégitime, un pouvoir assassin criminel, un pouvoir qui a violé la constitution, qui a massacré les Ivoiriens.
aucune élection nous allons participer tant que Dramane est au pouvoir. Écrivez ça. Participer à une élection sur Dramane, c'est de valider, c'est de cautionner, c'est de signer son 3e mandat. C'est de cautionner la violation de la Constitution. Vous comprenez la politique ou pas? C'est de ça. C'est le même erreur que Bédié a fait et Gbagbo a fait. Et aujourd'hui, ça vous rattrape. Ils ont dit que Dramane n'est pas ivoirien. Gbagbo a dit que Dramane n'est pas ivoirien. Qui n'est pas ivoirien? Après, il est venu qu'il est ivoirien. Bédié dit que Dramane n'est pas ivoirien. Après, lui, il est venu donner son 25%. C'est ça, vous êtes dedans là. Nous, on dit pas des élections, pas de participation, pas de candidats sur quelconque élection en Côte d'Ivoire tant que Dramane est au pouvoir. C'est difficile à comprendre ça. Écrivez, c'est difficile à comprendre ça. Connaissez fou, c'est connaissez fou. Il sait ce qu'il est dedans. Vous comprenez? Voilà. Donc bref, je vais revenir sur ça. Alors, Papa Charles Blé Goudé, je pense que la réponse était très claire pour toi. Voilà, il n'y a rien entre les deux hommes. Dramane a créé une rébellion pour venir massacrer les Ivoiriens au sein du RDR. Comme les Zagara l'a dit, la vidéo est là. Naloube RDR soutenu là. Attends soutenir Alassane Soro Koso, attends soutenir Ibe Koso, avant soutenir Mohamed Koso et Alassane Ouattara. RDR. Kone Zagaria. Si vous soutenez le RDR, vous ne soutenez pas le RDR à cause de Ibe, à cause de Soro. À cause de moi, Kone Zagaria, vous soutenez le RDR à cause de Dramane. Le RDR est venu massacrer les Ivoiriens. Vous comprenez? Le RDR est venu massacrer les Ivoiriens. Ouais. Arama, j'ai cette vidéo là. Merci beaucoup. C'est venu dans mon téléphone rouge là. Mais j'ai cette vidéo là déjà. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Le RDA a massacré les Ivoiriens. Nous n'allons plus accepter d'adhérer au RHDP, RDR bis, d'aller massacrer encore les Ivoiriens. Non, nous ne sommes pas des animaux. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. On l'a fait une fois. C'est une erreur. On a été manipulés, nous et nos parents du Nord. Mais s'associer à Ouattara, RDA a massacré les Ivoiriens. On nous demande de venir s'associer au RHDP pour massacrer les Ivoiriens. Non, on ne peut pas. On ne peut pas le faire. Donc Charles Blé Goudé, ce qui se passe entre Soro et Dramane Ouattara, c'est ça. On a massacré les Ivoiriens au sein de RDR. Ouattara a dit on n'a qu'à venir au RHDP pour massacrer les Ivoiriens. Nous on a dit non, on n'est plus dedans. Voici ce qui impose les deux hommes. C'est fini. Évidemment, s'il veut mener une carrière politique conformément à ses convictions politiques, qui ne sont pas des convictions libérales sociales, mais écoutez, il est libre de le faire. En fait, c'est ça. Vous avez souhaité qu'il entre dans le nouveau parti unifié RHDP. Non. Évidemment. Ça, c'est un autre bombe, ça. C'est le même image, mais les bombes sont pas pareilles. S'il veut mener une carrière politique. Aramatakal, tu es un chef. Donc, Papa Charles Blé Goudé, il y a une autre troisième vidéo qui est venue. Je vais te montrer ça avant de boucler la vidéo. Voilà. Évidemment, s'il veut mener une carrière politique conformément à ses convictions politiques, qui ne sont pas des convictions libérales sociales, mais écoutez, il est libre de le faire. En fait, c'est ça. Mais vous toi, avez tu es souhaité qui, qu'il Dramane? entre dans le... Toi, tu es qui, Dramane, pour donner une orientation, pour imposer une direction politique à Soro Diom, quelqu'un qui t'a fait. S'il veut mener une carrière politique qui n'est pas libérale socialiste, il a le droit de le faire. Tu n'as pas de leçon politique à donner à Diom Soro Dramane. Non. Wallahi billahi tallahi lazim. Moi, je suis un imam. C'est les armes qui ont mis Dramane là. C'est pas la politique. C'est lui. C'est ça qu'on appelle Anjula. Quand Bamba veut boire Raki Dom. C'est-à-dire faire pipi. Quand il m'a sorti dedans et puis il t'avale. C'est ça qu'il a là. Quelqu'un qui a attrapé ta main, il t'a installé au pouvoir. Toi, tu vas venir nous dire qu'est-ce que lui doit faire politiquement. Le monde part en couille. C'est ça qu'il a là. Toi, il y a Gordon. J'ai mal, hein. C'est Dramane qui veut dire à Soro qu'est-ce qu'il doit faire politiquement. Toi qui as sauté le clôture. Alors... Évidemment, s'il veut mener une carrière politique conformément à ses convictions politiques, qui ne sont pas des convictions libérales sociales, mais écoutez, il est libre de le faire. En fait, c'est ça. Vous avez souhaité qu'il entre dans le nouveau parti unifié RHDP. Il n'y est pas entré, vous en avez tiré les conséquences. Non, il est entré à la formation du parti, mais un peu plus tard, après réflexion, il a estimé que peut-être sa place n'était pas au RHDP et qu'il Il a réfléchi.
Sa place n'était pas au RHDP parce que Papa Soro Diom, ce n'est pas un animal. Il s'est lié entre les lignes politiques. Lorsqu'il a constaté que Dramane s'apprête à éventrer les Ivoiriens en 2020, lorsque Diom Soro a constaté que Dramane s'apprête à égorger le peuple ivoirien en 2020, il est quitté dedans. Il est rentré dans votre formation politique. Mais après, il a réfléchi, il a reculé. C'est ça, fils digne de la Côte d'Ivoire. Ivoirien, pardonnez l'homme là. Ivoirien, misez sur Soro. Ivoirien, confiez le pays là, à l'homme là. Moi, je suis ici, hein. Moi, je suis pas... Même Soro président, moi, je ne vais pas aller vivre en Côte d'Ivoire. Moi, ici. C'est mon pays qui est là, ici. Même Soro président, je ne vais pas aller vivre en Côte d'Ivoire. Moi, je connais les moutons de Dramane ici, là. 40 ans, ils sont là. Impossible d'aller s'installer en Côte d'Ivoire. Ils savent ce qui est dedans. Soro est président, il vient, on va aller lui investir. On va fêter, péter le champagne. Après, Imam Boukaké va retourner ici, c'est ma base. Vous comprenez? Il a réfléchi. Il est rentré dans la formation politique du RAI. Il a réfléchi, il dit, il n'est plus dedans. Parce qu'il a vu que tu te prépares à confisquer le pouvoir d'État en massacrant les Ivoiriens. Pour une deuxième fois, Soro ne pouvait pas s'associer à toi. My God, then. Oh. Les gens là même là, ils ne connaissent pas la politique. Alors, les vieux. Évidemment, s'il veut mener une carrière, engager une nouvelle aventure, il l'a dit lui-même, donc je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Et pour vous, une nouvelle aventure, il l'a dit lui. Peut-être sa place n'était pas au RHDP, oui. Et qui préfère réflexion, il a estimé que du parti, mais un peu plus tard, après réflexion, il a estimé que non, il est entré à la formation du parti, mais un peu plus tard, après réflexion, il a estimé que peut-être sa place n'était pas au RHDP. Sa place n'était pas là-bas. Voilà. Dieu merci, il est parti. Moi, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Dramane yafal ma yurid. Wallahu yafal ma yasha. Ategban. Et qui préférait engager une nouvelle aventure. Il l'a dit lui-même, donc je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Mais nouvelle aventure, là, pourquoi tu es en train de le séquestrer? Pourquoi tu es en train de le poursuivre? Tu n'es pas un garçon. Il dit, je suis plus avec toi. Il m'a tenté une nouvelle aventure. Mais pourquoi tu le pourchasses? Tu es en train de le pourchasser partout. Dramane, c'est ça qu'on appelle la lâcheté politique. Être lâche en politique, c'est ça là. On t'a installé au pouvoir, on a estimé à un moment donné qu'on a grandi, on ne peut plus marcher avec toi. Laisse-nous partir. Laisse-nous partir. Pourquoi tu as commencé à la pourchasser? Tu allais prendre si on allait récupérer le fauteuil ou pas. Tu allais prendre. Tu allais compris. Évidemment, s'il veut mener une... Et pour vous, il y a une certaine... Et qui préférait engager une nouvelle aventure. Il l'a dit lui-même, donc je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Et non, pour vous, il y a une certaine logique. Tu peux répéter ce qu'il a dit, le vieux. Il n'y a rien dans la jalousie, il n'y a rien dans la haine. Tu peux répéter. Il dit, je vais libérer le tabouret, comme vos bitogo vendeurs de oignons l'a dit. Tu es président d'institution, dès lors que tu n'as pas RHDP, tu libères le tabouret. Quand RHDP va quitter le pouvoir, tu n'es plus GPS, tu n'es pas PPACI, tu n'es pas PDCI, tu libères la Côte d'Ivoire. Oui, ça sera comme ça. Alors, ce qu'il a dit, tu peux répéter. Il a dit, je libère vos tabourets de merde là, je m'aille chercher le fauteuil. Quand il dit, tu n'as pas besoin de répéter, il faut répéter ce qu'il a dit. Il n'a pas insulté quelqu'un. C'est un homme politique aguerri, il a confiance à lui. Évidemment, s'il veut mener... préférait engager une nouvelle aventure. Il l'a dit lui-même, donc je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Et pour vous, il y a une certaine logique à ce que le président de l'Assemblée nationale soit membre du RHDP, c'est cela? Mais est-ce que le président de l'Assemblée nationale française est du Parti socialiste? Donc il y a une logique parlementaire. Ben, évidemment. Bon, quand je vois ces Africains-là, ils comparent tout à la France. La France a vécu ça. L'Italie a vécu ça. Oui. Macron s'est servi d'une loi, là, comment on appelle ça, de la Constitution, là. Sinon, le président de l'Assemblée nationale, premier ministre, allait dans l'opposition. Ici, c'est la démocratie, même si elle est minimum. Vous comprenez? C'est-à-dire, 1, 2, 3, on compare tout à la France, qui n'est pas un pays d'ailleurs, un pays de merde, moi je le dis. Vous comprenez?
Tu ne peux pas comparer ton Côte d'Ivoire là à la France. Voilà. Ramatkal vient d'écrire. Même la Côte d'Ivoire a connu ça. Écris l'exemple rapidement. Le pacoté, le cerveau des cerveaux. Ramatkal, big respect à toi. Il dit même la Côte d'Ivoire a connu ça. Autrement, il n'est pas au courant de ça parce que lui, il est venu en Côte d'Ivoire en 1990, donc il n'est pas au courant de ça. Donc, on va continuer ici. My God. Eh non, Mr. Draman, toi... Évidemment, s'il veut mener une carrière politique conforme. Donc, il y a une logique. Elle qui désigne son président qui doit être de la majorité. Le RHDP, ce n'est pas un parti politique. Forcer les gens, obliger les gens, assassiner les gens, emprisonner les gens pour les pousser à adhérer au RHDP. On s'est battu. C'était pour la liberté, pas pour venir obliger les Ivoiriens à adhérer à un parti qui n'a pas de nom. Je sais, GPS, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais PPACI, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais PDCI, qu'est-ce que ça veut dire? Mais RHDP, qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas un parti politique. Un parti de médiocrité. Un parti de menteurs. Que Soro impose son poulain à Bédjé. Bédjé, c'est un bébé. Vous comprenez? Ils sont là pour mentir seulement. RHDP, ce n'est pas un parti politique. GPS, Génération et Peuple Solidaire. PPACI, Parti panafricain de Côte d'Ivoire. PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. RHDP, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et puis, c'est-à-dire, un maire élu d'une ville, on refuse de lui donner l'argent pour travailler parce qu'il n'est pas RHDP. Et après Draman, c'est pas bon. C'est-à-dire, la dame là, elle était obligée d'adhérer au RHDP parce qu'elle n'avait pas les moyens pour construire sa ville. Bon, tout ça là, Draman nous a montré comment on dirige un pays. Bédjé ne savait pas ça, Babo ne savait pas ça. Mais on a compris maintenant. Après Draman, non, ça sera, c'est pas bon. Moi, j'ai ri. Alors, donc Charles Blé Goudé, tu as bien compris maintenant. Maintenant, pour boucler la vidéo, j'ai décidé de dire merci à une de nos mamans. Maman Adja, qui a boaké. Ça fait bientôt une semaine. Félicitations à maman Jeska, Adja Théro Maïga Touré, pour tout ce qu'elle fait au nom de la réconciliation. Et j'appelle le peuple du Nord de se joindre à elle pour aller voir Draman, le dictateur, l'assassin. Félicitations à ma très chère maman Adja Touré Maïga, depuis Boaké. On l'appelle maman Jeska. Ça fait une semaine, je la vois partout. Elle est en train de faire des tournées au nord là-bas pour s'adresser à nos parents. Au nom de la réconciliation et le pardon entre son fils Soro Diom et Draman Ouattara. Attends une maman, je ne suis pas contre. Mais ce que nous demandons, c'est d'aller voir Ouattara, lui poser la question d'abord, qu'est-ce que Soro a fait? On demande pardon à quelqu'un par rapport à quelque chose. Qu'est-ce que Soro a fait à Ouattara? Très chère maman, félicitations à toi pour tout ce que tu fais. Tu as fait une vidéo hier ou c'est aujourd'hui, ça m'a fait pleurer. Dans la mosquée de Gbeleban, j'ai vu notre très chère maman avec sa main sur son dos, en genoux, en train de supplier Draman de pardonner Soro, de faire tourner Soro en Côte d'Ivoire, au nom de la paix et la réconciliation. Merci beaucoup maman. Je te dis félicitations, que Allah te donne longue vie et la santé, que Dieu te protège, que Dieu met sa main sur toi. Une maman c'est ça. Une maman, c'est celle qui ne peut pas dormir tant que ses enfants n'ont pas mangé. Une maman, c'est celle qui ne peut pas dormir tant que ses enfants sont en exil. Maman, il te dit merci. Je demande au peuple du Nord qui ont soutenu la rébellion des maires de Ouattara d'emboîter le pas. Joignez-vous à maman Adja Maïga Touré. Une délégation pour aller voir Draman. Dites-lui que c'est vous et vos enfants qui ont installé Ouattara au pouvoir. Au prix des sangs des peuples ivoiriens. Dites-lui, rappelez Ouattara ça. Dites à Ouattara que c'est vos enfants et vous qui l'avez installé à ce pouvoir. Dites à Ouattara de vous dire qu'est-ce que surtout sur lui fait. Herman Kone Kader Doumbia.
Demandez à Ouattara, qu'est-ce que Soro Diom lui a fait? Les enfants du Nord qui ont sacrifié leur vie pour Draman. Allez-y poser la question à Ouattara. Maman Adja, maman GKS, Adja Touré Maïga, félicitations. Que Dieu met sa main sur vous. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup. J'ai eu du mal de voir une maman en genoux avec sa mère comme ça. Draman s'en fout de Facebook. Ce que je vous demande, maman, partout où vous êtes passé, choisis des personnes, une délégation du Grand Nord. Tu es parti à Bafing chez toi, à Touba. Tu étais à Ojene. Tu es en train de faire le tour. Partout où tu passes, une délégation du Nord doit aller voir Draman, lui rappeler que l'heure est arrivée pour que votre fils rentre en Côte d'Ivoire. Dites à Ouattara qui n'était rien dans le pays là. C'est le peuple du Nord et les enfants du Nord, au nord de l'islam et au nord de Draman lui-même, qui ont attaqué la République. Il faut qu'on demande pardon au bon Dieu et au peuple ivoirien. Et ensuite, allez-y demander des comptes. Maman Adja Tero Maïga, toi seul, dans ce combat-là, ça sera compliqué. Mais que Allah te facilite. Draman ne regarde pas Facebook. Quand j'ai vu la vidéo, tu es dans la mosquée, tes deux bras sont derrière, en genoux, demander pardon à Draman. Draman ne connaît pas pardon. Il ne regarde pas Facebook. Il va falloir une délégation. Peuple du Nord, joignez-vous à notre très chère maman. Une délégation, impérativement, doit aller voir Ouattara pour lui rappeler comment il a accédé au pouvoir. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la chute de Draman demain matin à 4 h du matin. Comme la manière dont son copain du Mali, là, Boubacar Keïta, sa copine Alpha Condé de Guinée. Je viens d'apprendre que sa deuxième femme vient de tomber au Niger. Donc moi je prie Dieu tous les jours. Parce que pourquoi je prie Dieu? Je sais qu'aucun coup d'État sera possible en Côte d'Ivoire. Le pays est barricadé. Le pays est bouclé. Le président c'est un Djoula. Vice-président c'est un Djoula. Ministre de la Défense c'est un Djoula. Chef d'état-major des armées c'est un Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie c'est un Djoula. Chef d'état-major de la police c'est un Djoula. C'est fini. Le pays est barricadé. Face à une telle situation, mets-toi en prière. Il n'y a que le miracle de Dieu peut détruire, peut frapper ce pouvoir moribond sanguinaire demain matin à 4 h. Moi, je crois fermement à ça. C'est pourquoi je prie beaucoup. Je prie tous les jours. J'ai fini tout cela. Il m'a prié. J'ai prié Dieu encore. Dieu n'a qu'à finir ce régime-là. Nous, on va rentrer en Côte d'Ivoire. En toute sécurité. Merci beaucoup. Entre-temps, les moutons de Draman, profitez bien. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous voulez dans le pays-là. Mais quand le pouvoir de RH n'est pas fini, va finir, tu n'es pas GPS, tu n'es pas PLCI, tu n'es pas PPACI, tu ne libères pas le tablé, hein, tu libères la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.